Nicolas, attends, depuis Massa, pas longtemps. Nicolas? Christophe et Imam. Non, il y a Et Nicolas. Après JC. Nicolas, après Nicolas. Ouais, Après il y a Nicolas, il y Nicolas a. qui était là depuis un bout de temps, hein. Bon, alors KNB, vas-y, Ah, KNB. Nicolas, j'ai pas vu, pardon. Oui, J'ai non, pas vu Nicolas. Et Nicolas. essayons d'être conceptuels parce que là, Oui, bah ça oui, dure oui. longtemps. J'essaie. Et c'est pas facile, les amis. Vous voyez, il y a des lives où il y a des autres qui monopolisent la parole tout seuls et ils ont il faut monter deux personnes qui se taisent tout le long du live et puis après, il faut monter des gens. Voilà. Moi, je suis désolé, je fais monter tout le monde, tous les gens qui demandent, je les fais monter et j'essaye de distribuer la parole comme je peux, hein. Alors, forcément, il y a des injustices, c'est pas bien pour tout le monde, mais je fais ce que je peux, les amis, et c'est le but. C'est pas agréable. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour un auditeur, mais moi, je conçois ça comme ça et j'aime que tout le monde puisse. En tout cas, je fais au maximum. Voilà, donc je me tais. Allez, je me tais. Alors, KNB, Nicolas, salut. Il y Oudel. a KNB d'abord, honneur aux dames. Ouais, Et après, KNB. Ouais. voilà, ouais, KNB, salut copine. Salut, salut, bonsoir à tous. Je vais pas Salut. trop monopoliser parce qu'au vu du peu que j'ai entendu, mais on va pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que le problème qui reste aujourd'hui, c'est en France. Et je pense que c'est ça qui est plus important parce que je pense que la plupart d'entre nous vivent en France et quel que soit notre bord ou notre couleur, on est confronté à cette merde qui s'appelle l'islam. Donc voilà, je sais que ça va écorcher certaines oreilles, mais la réalité, c'est ce qui se déroule sous nos yeux, c'est pas ce qui se raconte ici et là. Parce que bon, voilà, il y a des intérêts chez les uns, chez les autres, on va pas revenir là-dessus. Mais je regardais tout à l'heure toute une série de ce qui se passe chez les Américains sur les prêches. Les prêches, c'est-à-dire que tout ce qui est filmé dans les pays anglo-saxons auxquels nous, on n'a pas accès en France. Par exemple, tous les prêches de toutes les mosquées, toutes sortes de mosquées, et majoritairement sunnites. C'est juste effarant. Et ce ne sont pas juste des gens qui ont émigré aux États-Unis. Ce sont aussi des natifs, c'est-à-dire majoritairement des Noirs américains convertis à l'islam et puis qui deviennent des imams. Et c'est très simple. Surat Tauba, c'est top numéro 1 dans la liste des prêches. C'est filmé, c'est diffusé. Je ne comprends pas pourquoi en France, on n'a pas, pourquoi le public en France n'a pas accès aux prêches, pourquoi ce n'est pas diffusé, pour que les gens sachent ce qui se dit dans les mosquées. Voilà. Et tous les appels à trucider les autres, les inviter à l'islam dans un premier temps, et bien sûr, s'ils refusent, 8. Pourquoi les Français n'ont pas accès à ce genre de prêche? Mais Voilà, merci. ils ont accès, Merci. hein. Tu as des imams partout sur YouTube. Attends, moi je vais partir, Bébert, parce que je voudrais essayer de Oui, dormir. ouais, J'interviens rapidement pour dire vas-y. qu'effectivement, et comme ça je passe devant tout le monde et je m'en vais, et surtout qu'il y a plein de demandes. Je vais libérer une place, il faudra que tu remettes un coach à ma place, j'espère que ce sera possible. Oui, bah, il y a Des fois, Sherazade dans le coin. J'ai vu. voilà, et elle est en demande et il n'y a plus de place. Ouais, c'est ce que j'ai répondu à ton copain, enfin ton copain entre guillemets, hein. Thierry, c'est qu'il part d'un postulat faux. Il part du postulat que l'islam n'est pas un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle. Et on le voit, il y a encore énormément de non-dits et d'ambiguïté, puisque tu as des gens comme nous qui savons, qui sachons, je ne sais pas comment, ouais, qui savons que l'islam est le pire crime contre l'humanité, le pire fléau de l'histoire humaine, plus une mafia pédocriminelle qui va exterminer 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2100. Les agences gouvernementales le savent, enfin tous les gens qui travaillent sur la question le savent, et la seule raison pour laquelle ils tremblent pour s'opposer à l'islam, c'est que l'islam est puissant et meurtrier. C'est une machine de guerre. Donc c'est un peu comme s'opposer à Poutine, mais avec. Et puis tu as en fait des gens qui ne travaillent pas le dossier, un peu de grand public, qui dit ah bah c'est une religion, ouais. Donc il y a un dialogue de sourds. Parce qu'en fait, ton copain Thierry, s'il était d'accord avec le postulat que l'islam est un crime contre l'humanité,
chose qui serait pas très dure de l'informer posément, tu vois, avec les faits. Le milliard de fillettes qui vont être sacrifiées entre aujourd'hui et 2025, c'est un débit jamais égalé, hein. Enfin bref, je renvoie à mes tweets habituels. Il serait probablement d'accord pour mener le même combat que nous, tu vois. Et peut-être même qu'il oublierait son islamo-gauchisme. Et en fait, ce non-dit, qui est pourtant simple, euh, voilà, est à élucider. Les gens n'ont pas la façon de parler. Ils ne veulent pas simplifier. Résultat, ils n'arrivent pas. Je dis, le schéma pour Israël, c'est que c'est un choix de Sophie et qu'on a le choix qu'entre deux options monstrueuses, soit 5 millions de morts, soit 100 000 morts. Alors, j'interromps la transmission du Space à ce moment-là, quelques secondes, histoire de dire que non, je me désolidarise de ce que vient de dire mon ami JC. Ça légitimerait les massacres actuels qui sont en cours à Gaza et qui sont un crime, à voir si c'est contre l'humanité, en tout cas un crime affreux, des crimes de guerre. Et que je m'oppose à ça et que je garde espoir, peut-être que je suis naïf, mais je garde espoir, une solution pacifique à ce conflit, tout comme Sami El-Dib par exemple. Je suis plutôt sur cette ligne-là. Voilà. JC a son avis. Moi je trouve que ça valide trop les crimes de guerre commis par l'État d'Israël sur les Palestiniens. Et que non, je suis contre ça, je ne veux pas de ça. Et je ne pense pas que c'est soit 100 000 morts, soit 5 millions. Non, je crois pas. Voilà. Maintenant, on peut reprendre le cours du Space. C'est pas la peine de chercher des mots de vocabulaire, génocide, etc. Là, l'Occident est sûr au fond de lui qu'il y aurait 10 millions de morts, c'est-à-dire que l'islam exterminerait tous les juifs, puisque le Coran ordonne d'être nazi d'une manière absolument catégorique, et que la plupart des activistes de l'islam souhaitent effectivement fondre sur Israël et tuer tous les juifs, au couteau, à la main en plus, ils veulent le faire à la main. Donc c'est un peu, c'est une contrefactuelle. C'est-à-dire que si demain on t'attache un bonhomme qu'on a tiré au sort sur une chaise et on te dit, soit tu le tues et le mois prochain il y a 0 mort sur les routes de France, soit tu le laisses en vie et on fait pas de tour de magie, il y a les 300 morts habituels qu'il y a chaque mois sur les routes de France. Est-ce que tu arriveras à le tuer, le mec? Probablement pas, moi non plus. Mais n'empêche que le solde, ce serait que tuer ce mec tiré au sort sauverait 300 vies. Donc, solde positif de 299. Et c'est là qu'on tombe dans les horreurs de la géopolitique, de la politique, etc. Eh bien, je vous souhaite un bon space parce que je suis de mauvaise humeur. Et voilà. Comme ça, je vais retrouver ma bonne humeur hors space. Bon space. Salut copain. Salut copain. Salut Robert. Non, j'ai perdu Touda aussi. Voilà, attendez, comment je vais faire écoutez, c'est qui la parole? Attends, dans l'ordre, il y avait Nicolas. Nicolas, vas-y, Nicolas, après on fera la parole. Le temps que je remonte des côtes. Oui, bonjour, merci. Bonne année à tous pour commencer. Meilleurs vœux. Du coup, comme ça fait un moment que j'attends, il y a pas mal de trucs où je voulais réagir. On a parlé à un petit instant du salaire universel. Alors, je vous conseille vraiment de vous concentrer là-dessus et de bien faire la différence avec le RBU, le revenu de base universel. Également, on a dit qu'Israël était une grande démocratie. Alors, je le dis, une démocratie, si elle n'est pas directe, ce n'est pas une démocratie. C'est uniquement mettre en avant une personne populaire qui est dirigée derrière par un grand financier. Et j'arrive maintenant à ma question, parce qu'on parlait d'apostasie et de combattre Allah, l'islam. Je vois que finalement, ici, il n'y a que des athées, alors qu'on peut tout à fait apostasier en quittant une religion pour une autre. Par exemple, moi, j'ai quitté le catholicisme pour devenir athée, mais je suis redevenu, on va dire, un chrétien. Après, c'est très personnel. Et voilà. Et je voulais poser ma question, c'est finalement, quel est votre rapport au divin? Merci. Les mecs, qui veut répondre? Qui est volontaire? C'est quoi le divin? Ouais, C'est non, quoi mais le oui. divin, Quel voilà. rapport au Voilà, divin? vous êtes deux réponses, c'est très bien. Vas-y, Alex. Moi, en général, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est quoi le divin? Voilà. Est-ce que l'humain est divin ou est-ce que le divin est supra-humain? Voilà. Donc, on peut se poser la question, hein. Ça peut partir
je veux dire, en discussion pendant des heures et des heures. C'est quoi le divin? Et qu'est-ce qu'on attribue au divin? Déjà, quels sont ses attributs et quelle est la considération qu'on donne au divin? Pardon, excusez-moi, moi je fais que de bugger en fait, donc des fois j'entends rien. J'ai vu que tu m'avais mis un truc à co-animer, Oui, mais j'arrive pas à l'accepter en fait. Tu arrives à me attends, je re vais réessayer. Mais alors attends, hop, il faut que je te trouve. Maintenant, attends, tu es intervenant. Heu, ah mais moi ça me met en speaker. Ça met que je peux en speaker, oui, speaker, mais speaker. Alors attends, je te renvoie, voilà. Je te renvoie, on verra bien si ça marche. Alors, donc voilà, j'en donc maintenant je viens d'accepter et ça et met ben ah oui. voilà, ça y est, C'est bon? correct. Et ben voilà, c'est bon, nickel. Voilà, bah, je vous laisse poursuivre. Ah, alors, je vais continuer. Je voulais intervenir tout à l'heure, sur ce qu'a dit effectivement la question qui a été posée à Alexandre. Moi, s'il y a bien une chose qui m'hérisse les poils, c'est quand j'entends dialogue religieux. Je me méfie des dialogues interreligieux. Ça me fait flipper parce que, les religions se nourrissent mutuellement, surtout les 3 religions dites du livre. Et elles s'affrontent aussi régulièrement, mais elles se confortent et elles s'assurent leur petite vie tranquille au détriment des autres, bien tranquillement ensemble. Donc moi, quand j'entends parler effectivement de discours, interreligieux, moi je crains cet œcuménisme pour, les agnostiques, pour les athées, pour les déistes comme moi ou les panthéistes comme d'autres, tu vois? Parce que ces gens-là seront, effectivement ils seront écrasés. Alors, je voulais réagir aussi tout à l'heure, on parlait de traitement parce que c'est une minorité, les musulmans, enfin les mahométans, ils seraient à peu près 6, c'est entre 6 et 10 millions, ce serait une minorité, il faudrait les traiter différemment par rapport à la laïcité qui était adaptée effectivement plutôt au catholicisme. Enfin, ça, c'est un discours qu'on entend régulièrement. Mais en réalité, à partir du moment où tu es citoyen, tu es un citoyen, tu es égalité avec tous les autres. Donc, tu respectes la loi, point à la ligne, c'est tout. Je veux dire, il y a pas de raison de considérer on a entendu le terme paternalisme, racisme tout à l'heure, il y a pas de raison de considérer quelqu'un qui se définit comme musulman particulier par rapport à d'autres ou bien qui aurait des droits. Moi, je vous rappelle ici qu'en terre de concordat, ils se battent ils se battent pour avoir les mêmes droits que l'Église catholique, que les temples protestants et compagnie, alors que en 1905 ou en 1801, la religion dite musulmane n'était pas représentée dans les concepts pas. Mais au nom de l'égalité, aujourd'hui, ils réclament les mêmes droits. Vous voyez, donc il y a bien un discours assez particulier à ce niveau-là. C'est très ambivalent, ça s'adapte très fortement aux revendications et aux besoins et aux objectifs. En ce qui concerne effectivement le divin, moi j'ai une vision du divin qui est inatteignable. Voilà, elle est, inatteignable par l'être humain. Si on parle de divin, c'est-à-dire de point A, de point initial, de grand créateur de l'univers, grand architecte de l'univers, d'énergie, supra-énergique, de la vie et tout ça, c'est inatteignable pour l'être humain. Voilà, c'est moi, mon rapport personnel, puisque effectivement je suis un apostat du sunnisme et je ne suis pas devenu athée, je suis toujours croyant, je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui était infiniment, infiniment bien plus puissant que nous, mais comme il est infiniment bien plus puissant que nous, il n'intervient pas dans la vie de microbes comme nous, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue sur le divin, je laisserai les autres, s'exprimer. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, bah, merci. Alors, est-ce que Alexandre, tu voulais répondre aussi? Parce que vous étiez 2 à parler en Ah, même temps, hein. oh oui, en fait, j'aurais aimé justement que la personne qui nous a posé la question m'explique très exactement ce qu'il entend par divin, en fait. Que ce soit la personne qui a posé la question qui me définisse ce qu'il entend par là. Parce que le divin de Smaïn, enfin, je veux dire, n'est pas celui, je sais pas, d'un évangélique ou d'un bouddhiste. Donc, sinon, je peux pas répondre. Sinon. Je conçois tout à fait que chacun peut avoir une conception différente du divin, donc à lui de le définir comme il l'entend avant de donner sa réponse. Moi, il n'y a pas de problème. Bah, ça a aucun sens pour moi. En même temps, on peut considérer que l'humain est divin et la Par, vie, voilà, la nature est divine, par exemple, moi, je me rapproche de ce qu'a dit l'irréductible athée, ça veut dire que je sépare le divin qui peut cette énergie qui peut lier tous les êtres humains et tout l'univers,
et tout le reste, Quelle énergie? je la définirais à la fois l'amour et la peur. Elle est duale. C'est pas des énergies, ça. Ce sont des sentiments. Mais pour moi, ce sont quand même des énergies. D'abord, ok. L'amour D'accord. Vous les mesurez en quoi? Ben, personnellement, c'est pour ça que c'est divin, c'est que c'est Non, mais personnel. si vous utilisez le mot énergie, c'est un mot scientifique. Une énergie, c'est le fruit d'un travail. Donc, ça se mesure. Donc, quelle est la mesure de cette énergie mais comme il laquelle l'a vous dit, faites... il y a eu beaucoup d'églises, de religions qui ont canalisé ces énergies de façon bonne ou de façon mauvaise pour soit faire des je ne guerres, comprends soit faire littéralement des... pas ce que vous dites. Ben, comme je vous ai dit, je fais une séparation entre le grand esprit, où il y a cette énergie qui fait que tout est lié. Quelle Certains pourraient énergie l'appeler... lie tout? Je ne comprends pas quelle est cette énergie que vous dites qui lie tout. Comment dire Les scientifiques appellent ça la matière noire, éventuellement. Voilà, c'est encore à nous de la définir exactement. Au final, c'est est-ce qu'on pense que l'esprit a créé la matière ou est-ce que c'est la matière qui a créé l'esprit? Ah bah très clairement, pour moi, c'est la matière qui a créé l'esprit. Voilà, alors que pour moi, c'est l'esprit qui a créé la matière. D'ailleurs... Comment l'esprit pourrait créer la matière? Eh bien, c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la les pensée. amis, on est dans un débat de 3 heures du matin et j'ai pas assez de temps n'empêche que c'est vachement pour suivre, voilà. Non, mais j'ai même le débat jusqu'à 3 heures du matin avec. Alors, moi, ce que je propose à cette personne, parce que on va pas pourrir ton space, c'est qu'elle vienne qu'on discute de ça sur ma chaîne samedi pendant mon live, qu'ils viennent sur mon Discord et puis on discute de ça. Moi, ça me va très très bien. Ouais, ce serait bien. Je pense que ce sera plus intéressant pour les gens qui suivent ma chaîne que les gens qui sont sur le space actuellement. Et puis surtout qu'il y a plein de volontiers si tu m'envoies une invitation. Je sais pas encore si ça me mon Discord, mon Discord est hyper facile à trouver. Tu connais le Discord de Anne Irréductible-AT, tu connais son Discord? Oui, enfin, je connais juste Discord de nous, en fait. J'ai jamais mis les pieds déjà. Sur ton profil, il y a ton Discord. Oui, bien sûr. Bah, tu cliques sur le profil. Mon profil Twitter, sur YouTube, les liens, ils sont hyper faciles à trouver, quoi. Il suffit de cliquer dessus. Hein. Et tout le monde est bienvenu. Hein. D'accord. Bon, désolé d'avoir pourri le space avec ma question. Non, c'est intéressant. Mais c'est bien. On est là pour échanger. Le problème, c'est qu'il y a plein de monde qui parle. Bien sûr. Ça peut pas juste parler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis le sujet, voilà, il faut. Et puis le sujet, c'est la gauche, l'incapacité de la nouvelle gauche à accepter les apostats. Oui, et puis même si ça sort du sujet, c'est pas un drame. Le but, c'est que tout le monde puisse participer et que ça ne concerne pas juste un ping-pong entre deux personnes. Il faut éviter les ping-pong, quoi, c'est tout. Bien sûr. C'est juste le truc à éviter parce que c'est un truc collectif, voilà, sur Twitter. Quand j'irai sur TikTok, peut-être je ferai des trucs tout seul, mais pour l'instant, je fais ça parce que j'aime bien. Ah ouais, mais viens sur TikTok, Bébert. Mais Alexandre, du coup, moi, je peux venir aussi. J'ai du mal à gérer, je ne sais pas comment ça. Ça, j'ai du mal avec. Je suis trop je vieux. t'apprendrai. Et moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, du coup, j'aurais besoin de conseils aussi. Et en plus, d'ailleurs, je viens de me lancer sur TikTok depuis la semaine dernière. Donc, mes lives sont maintenant sur YouTube, Twitch et TikTok. Tiens, je savais pas. C'est bien ça. Mais tes lives, tu les fais depuis TikTok? Non, pas du tout. Je l'ai fait depuis le Discord. Depuis le Discord et c'est donc diffusé sur YouTube, Twitch et TikTok maintenant. Ah, mais moi, il faut que j'arrive à diffuser sur TikTok. Mais viens sur TikTok, Bébert. Et Alexandre, moi, j'aimerais bien venir une fois sur ton truc. Ouais, tu dis que tout le monde est le bienvenu. Je suis le bienvenu. Ouais, moi, tu dis que Alex. tout le monde est bienvenu, donc du coup, moi, je m'incluse. Ah oui, mais bien sûr, mais venez, évidemment. Et moi, je suis déiste, je ne suis pas athée. Je peux venir quand même. Je suis déiste. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, justement. Il va vous défoncer, hein. Je vous préviens. Allez-y, mais il va vous défoncer. Mais j'ai créé la chaîne justement pour faire comme Maddy Lahunty faisait avec sur sa chaîne il y a 15 ans, justement pour discuter avec des croyants, déistes ou théistes. Voilà. Au départ, je l'ai fait pour ça. Hein. Donc venez, je demande que ça. Ah bah cool, merci. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la matière qui a C'est la matière qui a créé l'esprit, Rudan, pour toi? Ouais, pour moi, ouais. Sans aucun problème. Sans matière, il n'y a pas d'esprit.
Après, qu'est-ce que l'esprit peut faire sur la matière, ça c'est autre En chose. fait, vous êtes en train de parler de l'œuf et de la poule, un truc dans le genre. Ouais, exactement. Un truc, vraiment chiant, quoi. Donc on se fout. Ah, bah, je t'en prie, c'est agréable. Alors vraiment, on retrouve bien ton caractère prime sautier. Ouais, c'est pas faux. Oh punaise, alors attends, il y a Massa qui est là depuis un bout de temps. Ouais, il y a Massa, Jordan Oui. X, Christophe et Imam Bob. Ouais, ouais. Oh, Ah. Jordan, il est là. Bonsoir, Azul. Jordan, gros bisous. Salut, bisous, salut. Bisous. Azul Massa, comment vas-tu? Azul, bonsoir à tous. Bonne année. Et bonne année. Voilà. Bonne année. Bonne année, Massa. Bisous à tous. Voilà. Et particulièrement à Bébert. Bébert, je t'aime. Voilà, j'avais envie de te le dire. Ah, Ça fait magnifique. Oh, plaisir. merci. Voilà. Moi, je t'aime Ça, aussi. Et vous c'est êtes une tous, déclaration. mais voilà, je suis désolé. C'est Bébert un Ouais, peu ouais. plus, quoi. On a Ouais, compris. On s'aime Bébert, tous. Bébert, mais- c'est. Moi, je suis Les- partagé avec JC et Kouf. Je suis partagé. Oui, aussi. Non, mais. Moi, personne même. Non, mais les bromances, ouais. non, mais les bromances, c'est toujours très émouvant, les bromances. Voilà. Non, mais bon, moi, Bébert, avec son petit, comment dire, son merde. Ah, putain, le gilet, là. Tu sais. Sinon, pour en revenir au sujet, Oui, non, mais juste, je vais y venir au sujet, mais voilà, c'est juste avec son petit quart de vin et puis son petit Marcel, moi, Bébert, ça me. Voilà, voilà merci, Bébert. Le il te fait de Marcel, l'effet. le short et les claquettes chaussettes, Voilà. le barbecue. Ouais, voilà, Un un peu petit peu de d'humour, film, voilà. Je vends du rêve. Je vends du rêve. Du rêve, j'adore. Bon, non, alors je vais essayer d'être bref. Alors désolé, mais votre collègue, il a mis Gaza sur le tapis, mais moi, je suis désolé, il y a ni génocide, ni je sais pas quoi. Ça, c'est intrinsèque. Alors, c'est intrinsèque aux musulmans, c'est de toujours nous dévier vers d'autres guerres qu'ils arrivent à créer. Merci, Massa. Merci, putain, c'est vrai. Voilà, Et merci. toujours à nous dévier là-dessus. Ça leur permet de faire oublier aussi. Je sais pas. Moi, j'ai envie de parler aussi de. Tiens, on pourrait parler de comment il s'appelle, là, Assad, des centaines de milliers de Syriens qu'il a gazés, mais il y a personne. Voilà. Donc bon, voilà. Donc ça me saoule. À chaque fois, on peut jamais avec cette religion. Il y a moi cette capacité chez les musulmans de toujours réussir à dribbler, mais même quand ils ont pas de ballon, les mecs arrivent à dribbler sans ballon. J'arrive à dribbler avec tout, un bout de bois, une pierre, une brique. Un siroc. Oui, tout. Voilà, donc c'est fatigant. Surtout un siroc. Hein. Donc voilà quoi. Donc voilà, petite pensée à tous les prisonniers qui sont en Algérie et il y a quelqu'un qui vit son micro. Excuse-moi. Voilà. Mais alors, parce que donc et voilà et tout. Désolé, il y a un retour, c'est affreux. Et tout ça pour dire que bah ouais, Allah qui trinque, c'est Allah qui trinque. Ouais, mais ça dépend. On va continuer à trinquer au nom d'Allah, mais pas forcément dans le bon sens. Après, bon bah les alaïstes, je suis désolé, eux ils vont continuer à trinquer parce que on voit qu'ils ont les mains libres, malgré le fait qu'il y a un mouvement petit à petit qui commence à évoluer, à monter par rapport au discours islamique, qui est voilà. Dans les textes, je veux dire, quand on lit les textes, quand on comprend cette religion, qui est tout à fait contraire aux droits de l'homme, voilà, et à l'esprit de la République. Je veux dire, moi, je suis désolé pour eux. Ils peuvent dire que c'est d'extrême droite, mais c'est la réalité de leur religion. Ils veulent pas le reconnaître. Il suffit d'entendre tes lives sur YouTube, Bébert. Il suffit d'entendre les lives les témoignages de chez Ali Babal sur Sagesse d'Islam, voilà, chez Cassius Ledy, partout. Voilà, et je veux dire, et prendre le temps de connaître ces textes sont contre, je veux dire, sont contre le principe des droits de l'homme. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire, je vais pas en dire plus. Donc on va continuer à trinquer, mais dans le mauvais sens. Il va falloir continuer à se battre, en espérant qu'on va peut-être trinquer un jour pour dire voilà que cette religion, on va la désacraliser et qu'ils vont arrêter de nous casser les burnes parce que ça parle de Gaza, mais je veux dire, bon, Gaza, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Genre les mecs de Kouachi, les frères Kouachi, quand ils ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, c'était parce que, à ce qui paraît, il y aurait eu une offense vis-à-vis des musulmans. Genre, les musulmans sont offensés partout, même au Groenland. Si je vous dis, maintenant, ça devient pathologique chez eux, c'est fatigant. Voilà. Et moi, petite touche personnelle, je n'ai ni envie que la France tombe dans la charia,
Et j'espère que même en Kabylie, on va sortir de cette drogue de l'islam sunnite. Voilà, parce que je vois une région se paupériser, s'enfoncer sur elle-même, devenir triste. Et j'ai pas envie que la France devienne pareille. Voilà. Voilà. Merci. Pardon pour Charlie Hebdo, ils s'en sont pris pas forcément aux musulmans, mais surtout aux prophètes. C'est ça qui a fait péter les plombs. Oui, mais ce que je veux dire par là, excuse-moi, c'est Chana, hein, excuse-moi. Non, Sherazade. Chana, excuse-moi. Mais Ouais. souvent on me dit Chana, c'est bizarre. Non, excuse-moi, j'ai pas appuyé, ouais, désolé. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils vont te dire, oh, le prophète est insulté, oh, notre religion, les musulmans dans le monde vivent la misère. Tu vois, tu les entends. Ne citez pas. Je voudrais faire une petite modification. Moi, je ne veux pas vous contredire et je ne veux pas vous empêcher de parler, mais en réalité, Charlie n'a jamais été contre le prophète. Il a utilisé le prophète pour dénoncer les extrémistes. Oui, par exemple, quand il mettait c'est dur d'être aimé par des cons, en fait, il dénonçait les islamistes, enfin ceux qui font des attentats, etc. C'était pas du tout. Mais les gens l'ont mal compris. On dit, en plus, ils ont représenté notre prophète et ça passe pas. Oui, mais justement, en fait. parce que chez les musulmans, il y a même pas, c'est même pas binaire. C'est voilà, tu dis quelque chose, t'es contre. Voilà, il y a l'esprit d'expression n'existe pas. En plus, le pire, c'est que pour Charlie, quand tu penses à des gens comme Tinius ou comme Charb, les mecs auraient défendu un musulman devant n'importe quelle discrimination. Eux, ils critiquaient cette espèce de, comment dire, d'absolutisme religieux, comme ils le faisaient pour les catholiques. Les musulmans n'arrêtent pas de se plaindre, de dire qu'ils sont, comment dire, opprimés et que les juifs ont plus, comment dire, on respecte plus les juifs dans leurs demandes, plus les catholiques, alors que chez Charlie Hebdo, ils tapaient sur tout le monde. Je veux dire, moi, c'est là où à un moment tu dis, c'est pas possible, il y a un problème, il y a un réel problème avec cette religion. Et la vérité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'on est islamophobe, qu'on est raciste, qu'on est la preuve. Regardez, même Sandrine Rousseau, elle a dit que Boualem Sansal était suprémaciste, raciste. Faut le faire quand même. On en arrive à des choses délirantes. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Il y a une chose qui ne changera pas. Ça sera mon dernier mot. Vos textes, tout est écrit dans votre Coran, dans votre Sunna, dans vos tafsirs, dans votre Sira. Tout est écrit. Voilà. Merci encore à Koufre et à tous ceux qui ont fait. J'ai appris pas mal de choses. Et oui, comme me disait Koufre, désolé, j'ai dit que j'arrêtais, mais il a raison. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il faut commencer à en parler. Et moi, j'ai remarqué une chose. J'ai commencé à avoir ces genres de conversations, notamment grâce à tout ce que j'ai pu apprendre grâce à Bébert et à d'autres. Quand tu parles avec des musulmans, mais vous pouvez pas imaginer comment c'est facile de les mettre en PLS. Ils sont perdus. C'est incroyable de se rendre compte à quel point 99% se disent musulmans, mais ne savent même pas sur quoi ils se basent en vérité. Voilà, pas manger de porc et pas boire d'alcool et dire qu'Allah a raison, mais le reste, voilà. Merci. Merci. Alors, il y a Christophe qui lève la main et après Imam Bob. Ouais, Pierre. Et après Pierre. Il y avait Jordan X, mais il a bugué, donc il reviendra quand il reviendra. Salut Christophe. Salut Sherazade, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bonne année. Ça va, bonne année, bon Frexit 2025. Bonne santé. Je reviens là, c'est mon deuxième tour. J'ai levé la main au moment où il y a eu un musulman qui est intervenu et qui a mis en égalité la religion chrétienne avec son idéologie, sous prétexte qu'il y avait une journaliste qui avait poussé des arguments en faveur de la chrétienté et qu'il ne trouvait pas ça admissible, qu'il y avait un manque d'égalité, que c'était pas juste, etc. Alors, je voulais donner mon point de vue sur ce fait. D'abord, j'estime que cette journaliste... Alors, ma position personnelle, je suis agnostique. C'est-à-dire que je ne sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Je verrai bien le moment venu. Par ailleurs, j'ai une sympathie pour les chrétiens parce que j'estime que c'était la religion de mes ancêtres et que j'ai eu une éducation, j'ai fait un catéchisme, je sais comment ça marche, cette idéologie. J'ai fait un pas de côté en étant agnostique, mais je ne suis pas anti-chrétien. Bon, cela étant dit, j'estime qu'une journaliste qui se pense chrétienne et qui défend sa religion a tout à fait sa place
à le faire en France. En revanche, un musulman qui vient défendre son idéologie politique, c'est-à-dire une idéologie qui comprend des châtiments et des peines de mort, n'a absolument aucune légitimité à le faire. Et je parle de légitimité, pas de légalité. La légalité, c'est de l'ordre de la loi. La légitimité, c'est de l'ordre du souverain. Le souverain, c'est le peuple français. Et le peuple français n'a jamais été consulté pour savoir si cette idéologie devait se développer, si elle devait être importée dans notre pays. Donc, voilà, c'était pour donner déjà une première chose. Il faut bien faire attention entre la légalité et la légitimité. Et la chrétienté, les chrétiens ont une parfaite légitimité à vouloir parler au nom de leur religion, alors qu'un musulman n'a pas de légitimité à vouloir pousser son idéologie politique. Voilà. Ceci étant dit, puis il y avait eu une discussion sur les qualités ou non des religions, etc. Je voudrais pousser un peu une idée personnelle, du moins un sentiment personnel. J'ai l'impression que la chrétienté, le catholicisme a apporté pas mal d'inconvénients au sens de la libération personnelle de l'individu, mais il a aussi apporté pas mal d'avantages au sens d'une société unie qui avait une persistance dans le temps, etc. Et mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'une société en bonne santé devrait avoir en France au moins 30% ou 40% de gens qui se disent et qui se pensent chrétiens, catholiques, protestants, ce qu'on veut. Ça permettrait d'avoir un certain équilibre, parce que je vois que l'effacement de l'idéal chrétien, c'est-à-dire d'une pensée qu'il y ait un Dieu transcendant et puis un Dieu qui est plutôt, j'allais dire bienveillant, qui pousse au respect, à la tolérance, ça occupe, il y a une partie de l'esprit humain une partie du cerveau qui est occupée par les aspects de transcendance, de Dieu, etc. Toutes les sociétés dans le monde, à part quelques-unes, dont la France, sont restées dans cette façon de voir le monde. Et notre cerveau a une partie qui est occupée depuis des centaines de milliers d'années par ça. Le fait que dans une grande partie des Français, cette partie de cerveau ne soit plus occupée par cette transcendance a laissé la porte d'entrée à la société de consommation, à une société disloquée dans laquelle il n'y a plus de sentiment d'appartenir à un groupe, et que c'est un grand malheur. Et que je le remarque au sens où il n'y a plus de combativité en face d'un envahisseur qui vient chez nous. Et je remarque également que on a une perte de fertilité, de reproduction de notre civilisation, c'est-à-dire chaque couple fait de moins en moins d'enfants, et que alors c'est une hypothèse, hein, si la cause en est la sortie de la religion chrétienne, alors c'est un grand malheur. Peut-être que je me trompe en disant ça. Hein. Peut-être que si on était resté dans une religion chrétienne, le nombre d'enfants baisserait. Mais là, il baisse d'une façon telle que l'on va vers un effondrement démographique qui va créer de grands malheurs pour nos enfants, nos petits-enfants. Et du coup, tous ceux qui pensent que les religions chrétiennes catholiques étaient un inconvénient, en fait, peut-être s'apercevront tardivement qu'il y avait un avantage à ça et que c'était ça qui maintenait une société, qui permettait à la société de perdurer. Voilà, j'arrête là, j'étais un peu long, mais je voulais développer cette pensée. Juste une question. Est-ce que c'est de mon côté, j'espère que c'est que moi, ou de temps en temps, le son, il crache un peu? Non, mais par contre, de ton côté, oui, ça grésille un peu de ton côté, Bébert, quand tu parles. Pour moi? Et les autres, ça va. Depuis le début, quand tous les autres parlent, c'est Ah, nickel. là, Donc c'est moi. tu grésilles un peu, je sais pas. Tu arrives à te mettre où il y a plus de C'est Wi-Fi moi. ou je sais pas?
Non, Ah. mais je suis sur l'ordinateur là. Ah oui, Donc, ok. Non, mais ça va, on t'entend un peu. c'est moi qui bug. Bah, c'est pas grave parce que ça veut dire que quand je ferai le rec, tout sera nickel et ce qui compte, c'est voilà, c'est pas grave. Bah, oui, Christophe, bah, je vais faire tourner la parole, merci. Moi, je sais pas la chute de natalité, si c'est lié à la religiosité, à la pratique culturelle ou si c'est lié à plusieurs facteurs. On n'a aucune idée. Les, L'urbanisation. les familles chrétiennes font plus Voilà, oui, d'enfants. il y a aussi effectivement l'exode rural, il y a plein de facteurs. Oui, mais Le d'une façon observationnelle, les familles chrétiennes font plus d'enfants que les non chrétiennes et ils ont gardé comment dire, l'esprit de famille, alors qu'il est en train de se Oui. disloquer pour les autres. Pardon, je pense que c'est, je pense que comment dirais-je? Je pense que le facteur, c'est le facteur espoir. Quand tu as confiance en l'avenir, bah, t'as pas peur de faire des enfants. Quand t'as pas confiance en l'avenir, ou quand t'as pas entre guillemets de grands projets pour les générations futures, ta natalité se casse la gueule. On le voit au Japon. Ouais, On le enfin, voit. regarde, On le voit au Japon. les pays au plus fort taux de natalité, c'est pas ceux où la population a le plus d'espoir hein, dans l'avenir quand même. Hein, en général, tu vois, c'est pas. Non, Attends, Pour nous, attends, peut-être en attends, Occident, attends, mais là, on est en train de parler des pays occidentaux ou occidentalisés. oui, voilà, des pays comme la France et tout. D'accord, Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les pays émergents ou ce qu'on pouvait appeler encore du tiers-monde, je veux dire, faire des enfants, c'est juste avoir un espoir de ne pas crever la dalle quand tu es vieux et que tu ne peux plus travailler. Au départ, c'est ça. Hein, l'idée. Et il y a ça. Faut supprimer la retraite. Il y a ça. Alors, d'abord, il y a ça. Et il y a aussi, zut, tu m'as fait perdre le fil. Bref, donc il ne faut pas oublier ça, on voit ça aussi. Tu parlais du facteur espoir. Oui, on parle du facteur espoir. Quand un pays est vivace ou un continent est vivace. Pardon, excuse-moi, Alexandre, tu as ton micro qui frotte quelque part, ça fait des frottements. Ah, pardon, ok. Oui, ça doit être mon col. Ok, c'est bon, ça devrait être bon. Ah, là, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Donc, il ne faut pas oublier que à la fin de la guerre, quand énormément de gens étaient communistes, oui, il y avait encore cette illusion des lendemains qui chantent, etc., et d'un espoir d'améliorer la vie, etc., etc., etc. Et donc, le pays était hyper vivace. On avait remplacé un espoir, entre guillemets, d'une vie après la mort avec l'espoir d'une vie meilleure et d'un, entre guillemets, paradis sur Terre. Oui, il y a des gens qui y ont cru. Il suffit de voir les dépressions qui ont eu lieu quand il y a eu les rapports Khrouchtchev et que l'illusion communiste, en particulier en URSS, s'est cassé la gueule. Les gens ont vécu ça très exactement comme si on leur avait expliqué que Jésus était mort, quoi. Donc, oui, il y a ça. Mais je pense qu'effectivement, pour faire nation, il faut effectivement avoir une idée de nation et entre guillemets, une volonté. J'aime pas le mot projet, mais entre guillemets, une volonté de projection dans l'avenir. Quand la France de fin du 19e siècle, début du 20e siècle, fait la Tour Eiffel, invente le cinéma, la photo, les chemins de fer, une multiplicité d'inventions parce qu'il y avait une espèce de confiance en l'avenir qui faisait aussi que, oui, le pays était dans ce truc. Il y a deux choses qui sont venues très exactement couper cet élan en particulier en Europe, c'est très clairement les deux guerres mondiales. Putain, si ça, le progrès, c'est juste tuer plus d'hommes et faire autant de dégâts. Enfin, je veux dire, est-ce que le progrès, c'est vraiment nécessaire? Enfin, bon, voilà. Un des pays qui n'a pas perdu ça, c'est les États-Unis, par exemple, qui se voient comme le phare du monde, etc. 100 ans plus tôt, le phare du monde, c'était la France. Début du XXe siècle, la France est le pays le plus regardé, le plus envié, le plus admiré, le plus loué du monde. On a oublié ça. L'Angleterre était peut-être la plus grande puissance économique, etc. Mais au point de vue culturel, invention, etc., la France produisait ce qu'il y avait de mieux dans le monde. Donc oui, il y avait. Oui, mais en même temps,
elle était restée religieuse. Alors oui, très religieuse. Alors, oui, il y avait encore une bonne partie des gens qui étaient religieux, mais beaucoup plus de culture qu'autre chose. Je prends juste l'histoire de ma mère qui s'est fait emmerder toute sa jeunesse à cause de la religion catholique et qui en fait est quelqu'un a parlé de l'urbanisation. Oui, le fait de pouvoir se casser de la petite ville de province où tout le monde vous surveille pour savoir si vous allez à l'église le dimanche et si on vous a vu à confesse, hein, et savoir si vous avez un garçon vous a accompagné à votre porte ou si vous avez parlé un peu trop longtemps au professeur de philosophie, de partir à Paris ou dans une grande ville, ça permet d'aller au cinoche toute seule sans que personne vienne voir votre mère en disant « Dis donc, votre fille, nanani, nananer ». Oui, mais ça, c'est le principe de l'humanité depuis 2 millions d'années, de vivre en petits villages et en petites communautés avec des commérages. C'est l'humanité dans son essence. Oui, alors, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a fait des conneries pendant 20 000 ans qu'on est obligé de continuer. Hein. Mais ce n'est pas des conneries, c'est l'état des choses. Non, après, on est obligé de sortir de l'état des choses. Alors, notre cerveau, de la même manière, notre cerveau est prompt et a une pente naturelle à l'irrationnel, d'accord, et à juger trop vite, etc. C'est pas parce que cet appel à la nature, pardon, mais non, c'est pas parce que c'est notre pente naturelle qu'il faut la suivre. Mais notre cerveau a été façonné par une évolution. Celui qui a pris un chemin différent est mort. Justement, le guidage de l'irrationnel, c'est certainement quelque chose qui a permis de survivre à nos ancêtres. Oui, et ça nous a aussi permis de perdre un temps absolument infini quand les religieux expliquaient que la Terre était plate et que quiconque remettait en cause ce modèle ou que la Terre était au centre de l'univers et que quiconque remettait ce modèle en cause devait finir sur le bûcher. D'accord ? Moi, je pense que c'est multifactoriel. C'est pas que. Je pense qu'il y a la fin de l'Inquisition officielle, fin du 19e siècle. Il y a la sécularisation de la société, il y a l'émancipation des esprits, il y a effectivement ce besoin de créer une espérance commune. Mais bien sûr. Il y a je veux dire, l'émancipation des droits à la fois hommes et femmes, hein, la libération sexuelle. Il y a plein de choses, effectivement, qui ont fait que les gens se sont un peu détachés de la religion, c'est-à-dire que les femmes n'étaient plus uniquement conçues pour pouvoir pondre des gosses et rester à la maison. Maintenant, effectivement, il y a le plaisir, il y a la vie, il y a le bonheur, il y a d'autres choses. Et donc, du coup, effectivement, dans nos sociétés à nous, on fait moins d'enfants. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Et puis, et surtout, on essaie de s'en occuper mieux. Voilà, aussi, ouais, effectivement. Oui, mais tout ça, c'est très bien à l'échelle individuelle, je compatis. C'est collectif. Par contre, à l'échelle de la société, ça nous amène vers un effondrement démographique. Pour l'instant, mais rien ne dit qu'il est définitif. Alors, est-ce que c'est mal si on arrivait à protéger nos frontières, on va dire quelque part, mais c'est quoi le problème avec une diminution de la population si la jeunesse produit plus de richesses individuellement, justement? En fait, c'est une question de PIB, c'est une question de richesse produite collectivement. Si nombreux on produit plus et que ça paye les retraites, la sécurité de tout le monde, mais qu'on a aussi un contrôle forcément de nos frontières, qu'on ne peut pas venir des gens qui sont incompatibles avec notre culture et qui vont pondre 12 gosses, j'exagère, hein, je suis caricatural. Vous comprenez, vous voyez le problème, c'est il faut maîtriser, être souverain dans son propre. Et dès l'instant qu'on est souverain, c'est quoi le problème à faire moins de gosses pendant une période? Exactement. Si tu fais moins de gosses pendant 1000 ans, tu dis à la fin, tu n'es plus que un. Mais si c'est pour une période comme ça, c'est quoi le problème? Mais parce que c'est pas durable. C'est un modèle de société qui n'est pas durable. Et à quel moment il a dit que ça devait être durable? Ça veut forcément durable. Ça peut être une période. Ça veut dire que c'est un mode de vie qui, s'il perdure comme ça, nous amène vers le néant. Les Coréens sont tombés à 0,7 de fertilité. Ça veut dire que
c'est pour 10 personnes, il y a plus de 3 enfants. Tu es au courant, tu réalises que c'est très exactement l'argument des homophobes religieux. Si on continue comme ça, pardon, il va y avoir que des excuse-moi, homosexuels, c'est la fin de l'humanité. Mais non, mais comment tu mets ce sujet sur la table? C'est absolument n'importe quoi. En fait, Ah bon? J'ai absolument pas abordé. Je laisse les autres personnes parce que tu es, répondre à ma place. parce que tu es. Ouais, mais c'est pas parce que Non, mais parce qu'il y a des connards qui ont un même argument que l'argument est Parce qu'il a une vision pessimiste de Voilà. ce sujet-là. Et donc, Franchement, l'argument est lamentable. Moi, Là. je suis pessimiste. Alors, nous, on n'est pas aussi pessimiste que Christophe, mais ça ne veut pas dire que Christophe, c'est parce que d'autres qui ont des objectifs un peu dégueulasses ont le même avis sur ce sujet que Christophe, que ça disqualifie ses inquiétudes. Il a peut-être raison, on ne sait pas. Nous. Mais de toute manière, on va avoir très très vite un gros problème. Juste le problème des retraites. Vous voyez bien que c'est un problème avec une population qui baisse rapidement, qui est insoluble. Donc, en fait, et donc, tu vas bifurguer sur l'immigration parce qu'on doit faire venir des gens pour justement produire. Et... Mais non, moi je ne veux pas d'immigration. Moi je pense qu'il faut refaire des gosses. Je pense qu'il faut inciter. Non, mais c'est bien de refaire. Attends, moi je suis pour, hein, attention, je suis pour refaire des gosses, plus de gosses, tout ça. Il faut encourager les gens, il faut leur faciliter les moyens de faire des gosses aussi. Ça c'est bien. Mais par contre, dire que si tu fais moins de gosses, tu ne peux pas financer les retraites, c'est pas le nombre de personnes qui comptent pour les retraites. Bien sûr que. Mais si, excusez-moi, c'est le sujet vraiment. La production de l'ensemble de la population, la production de richesse. Ce sont les femmes. Il faudrait demander aux femmes. Si tu fais moins de jeunes, si tu fais 2 fois moins de jeunes et que chaque jeune produit 3 fois plus de richesse, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention à ça. On produit le PIB, il a augmenté depuis 50 ans. C'est bizarre que ce sont que les mecs qui s'alarment sur le taux de natalité et les femmes non. Et personne ne demande aux femmes de s'exprimer sur l'idée que de faire plus de gosses, il faut faire plus de gosses. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fout elle aussi? Il faut pondre, mesdames, enfin. Hein, Sherazade, qui est là, la seule qui est là pour ça. Moi, je dis, c'est la faute à l'industrie du vibromasseur. Je sais qu'en France, on s'est fait grand remplacer par les dildos, les mecs. C'est pas normal. Le désir d'enfant a été, par sondage, mesuré. En France, il est de 2,7 enfants par couple. C'est le désir d'enfant qui a été mesuré. Et en fait, dans la réalité, ça se traduit aujourd'hui par 1,8. Donc, ceux qui se moquent du fait que je serais nataliste, sachez que les couples, et donc il y a une femme, et donc les femmes même sont plus demandeuses que les hommes dans cette histoire. J'ai les chiffres, j'ai fait un tweet là-dessus. Donc, soyez certains que les femmes veulent plus de gosses que ce qu'on en fait aujourd'hui. Et arrêtez de prendre la défense des femmes, de vous parer comme si vous étiez les défenseurs des femmes, alors que en fait, dans les chiffres, c'est ce que je dis qui est demandé par les femmes. Voilà. Oui, en fait, tu n'inventes pas, c'est les chiffres. C'est les chiffres, j'invente pas, je vous sors le tweet, là. C'est un truc qui est sorti il y a 3-4 mois. À quel moment moi, je défends pas les femmes. À quel moment je me suis posé en défenseur des femmes? Eh ben, tu t'es défendu. Oui, c'est toi qui as parlé. Tu as dit que moi, je me foutais des femmes ou que je sais pas. Quand est-ce qu'une femme va intervenir pour dire que, comme si moi… C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça, Christophe. Ouais, Alexandre, il a même dit mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Ah oui, parce que Alexandre, c'est peut-être une femme, on ne sait pas. D'ailleurs, il est peut-être libanais. On ne sait pas du tout. Voilà. En fait. Les amis, est-ce qu'on donne la parole à Laetitia qui vient d'arriver, qui lève la main là? Ah, il y avait Imam Bob et Pierre qui lèvent la main depuis très très longtemps. Mais, merci à tous. Pardon, Pierre. Yeah. Alors, pardon, Laetitia. Oui, il y a Pierre Imam Bob qui a déjà parlé au début. Passer Laetitia d'abord. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, oui, si vous êtes galant, mais Pierre, très longtemps en fait. Hein. Non, oui, je sais. Salut Pierre. Et puis après, Imam Bob, Laetitia. Et puis Anne, citoyenne. Vas-y, bonsoir Pierre, bonne année. Bonsoir, bonne année à tous. Bonne année, bonne santé. Bonne santé.
Je veux dire, même dans les pays. Ton son est un peu faible. Tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Ou parler plus fort. Des Oui. écouteurs, alors je vais essayer de faire mon possible. Vous m'entendez mieux? Il y a Oui, on t'entend, hein, c'est juste que c'est par rapport mais c'est pas grave, c'est pas Oui, grave. alors ce que je disais par là, par T'entends. rapport à la natalité, ben, de toute façon, on le constate dans certains pays, hein, ça n'a rien à voir avec les religions, enfin oui, ça a à voir. Je veux dire, par exemple, dans les pays arabes, en Irak, exemple, ou au Liban, bah, souvent d'enfants que chez les chrétiens, alors qu'ils sont pratiquement tout aussi, pratiquants, et croyants. Donc voilà, c'était déjà une des choses. Il y avait une autre chose que je voulais vous dire également, ça concernait, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est le soir. J'avais entendu, je ne sais pas qui disait, je crois que c'était Rouden, non, c'est Irréductible, qui parlait justement de l'Église, catholique par rapport, aux musulmans. Alors bon, je veux dire, il y a des intégristes catholiques, ça c'est sûr, mais enfin les intégristes catholiques face aux intégristes, musulmans, pour moi, franchement, c'est des gentils toutous, hein, il y a pas à avoir peur, de eux. Et la troisième chose. La première menace de mort que j'ai reçue, c'était d'un catho-intégriste. Oui, alors écoute, j'imagine que je dis pas que les catholiques sont tous, blancs, hein. Enfin, c'est quand même minoritaire ce phénomène. Voilà, c'est extrêmement minoritaire. Bon, nous sommes d'accord, mais faut pas négliger que. Oui, mais c'est du pipi de chat. Excuse-moi. De quand date le dernier assassinat catholique? C'est vrai, c'est vrai, c'est Oui. vrai. Vous avez T'as raison. toujours des cons, mais c'est pas. Bien c'est sûr. pas- Qui n'a jamais menacé de mort un irréductible athée? Voilà, exactement. Ah ouais, même moi, je compte le faire bientôt, donc Ceux qui ont fait sauter mon compte le plus souvent, ce sont des juifs et des chrétiens, lors du mariage pour tous et la défense des femmes. Mes comptes, ils sautaient systématiquement, ils étaient détruits. Je devais en faire des autres. C'est même pas les sunnito-salafistes, comme je les appelle. Ouais, bon, là, ça, c'est autre chose. Je veux dire, c'est pas qu'ils sont contre le mariage pour tous. Ah, il y en a qui étaient officiellement contre le mariage pour tous, que ce soit juif, mahométan ou bien chrétien. Oui, Ils mais on étaient le voyait. officiellement. Il n'y a pas vraiment de souci, mais c'est une position politique comme une autre. Oui, à partir du moment où tu menaces pas. Faire sauter un compte, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose, effectivement. Oui, on peut s'amuser. pas- Oui, quand on a. Voilà, ils t'ont pas fait sauter la caisse Non, quand même. ben, ils Voilà. ont bloqué mon expression. Moi, je me permets pas de bloquer Oui, l'expression mais de bon, quelqu'un. Non, mais on est d'accord. c'est de bonne guerre, je veux C'est dire. pas Comment bien, mais il n'y a pas d'agression physique ou verbale, ce genre de choses. Pardon. D'agression C'est ça. physique. Pardon. Physique, d'accord, mais peut-être pas verbal, sûrement. T'as eu Pour des moi. agressions Pas physique. Ah ouais. Quand je vous assure, quand je défendais le mariage pour tous en 2013 sur Twitter, j'avais peur pour mes enfants. Et croyez-moi, c'était Ah pas oui? des mahométans. Ouais. Ok. Parce que les menaces, elles étaient sérieuses. Hein. Et quand ils ont traversé mon quartier, c'est-à-dire à l'époque où je vivais à Paris, le 7e arrondissement, et que je suis allé discuter avec des gens, alors c'était pas contre le mariage pour tous, c'était contre le Pax, et ils disaient exactement la même chose contre le Pax que ce qu'ils ont dit contre le truc. Mais les flics, ils ont dû me sortir, les flics. Ok. J'étais sur le point de me faire lyncher. D'accord? Donc, oui, ils sont bien mignons, Ah, encore une fois, ils sont infiniment. Alors moi perso. Oui, ils sont infiniment moins nombreux que ceux qu'on a tous les jours du côté mahométan. Ils sont, ouais, non, mais ils sont infiniment Nous moins nombreux. sommes d'accord. Ils sont infiniment moins nombreux. Nous sommes d'accord. Mais ne vous faites aucune illusion sur leur capacité à être capable d'être violents. Alors, ils sont infiniment moins nombreux, mais ils sont aussi infiniment moins agressifs. Hein. Je m'excuse, les attentats, j'en vois très peu des attentats chrétiens. Il y en a, ça n'existe pas même. Donc, dans l'histoire, ça existait. Hein. Alors, l'incendie, il y a une vingtaine d'années, il y a un médecin qui s'est fait assassiner en France parce qu'il pratiquait des avortements. Avant, il y a eu l'attentat contre le cinéma qui passait de la dernière Tentation du Christ. Vous êtes peut-être un peu jeune pour vous souvenir de ça. Non, mais
ok, ils sont moins nombreux et ils sont moins agressifs. Mais s'ils sont moins agressifs, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas mourir. Rappelle-toi, Alexandre, il n'y avait pas un truc, une pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui parlait du vagin il y a quelques années, le monologue du vagin. Les monologues du Voilà, vagin, oui, et bien sûr. là-dessus aussi, ils ont attaqué, hein. Là-dessus aussi, hein. Ils trouvaient ça obscène et compagnie, tout ça, on n'avait pas le droit. Et ça, c'était des catholiques. Après, tu vas me dire, c'est le jeu de la démocratie. Moi, tant que ça reste effectivement des échanges, on n'a pas le même point de vue, c'est pas un problème. Moi, j'arrive à discuter avec des sunnites qui n'ont pas le même point de vue, à partir du moment où ils sont respectueux de la diversité et de l'altérité. Mais il y en a d'autres, je peux t'assurer que c'est pas le cas du tout, hein. C'est pas le cas Alors, du tout. moi, pour vous Il dire. faut pas oublier non plus que ceux qui ont fait le plus de procès à Charlie Hebdo, c'est les ce sont les cathos. Bah, c'est là où il y avait plus. Pardon, il y a Imam Bob qui lève la main depuis un moment. Je ne sais pas si. Je termine, parce qu'il y a certaines personnes qui parlaient aussi un certain temps. Oui, il y a Imam Bob. Parce que oui, on parle des chrétiens, moi, vous Ouais, savez. non, mais pardon, je me permets de un peu recentrer parce que sinon, on va partir de tous les côtés. Oui, sinon, Voilà, on parle voilà, c'est une en question. compétition, Je qui change- sait qui je est plus change nuisible. de- On sait que les chrétiens sont Mais moins c'est pas le nuisibles, sujet et puis en basta. plus. je Aujourd'hui, Voilà, quand c'est même, pas le soyez sujet. honnête un petit peu. Il y a 20 ans, il y a un mec, il a tué, tatati. C'est pas ça. Nous, on regarde voilà, des faits persistants. On n'a pas des quartiers entiers qui Voilà, sont voilà. Donc, laissez les catholicisés, chrétiens où il y a tranquilles, des s'il vous les plaît. gens sont en bonne sœur. Oui, ils Et sont. surtout, ils sont chez eux. Ils Ouais, sont mais ils sont légitimes chez à eux. exprimer leur point de vue. Ils sont chez eux, puis il y a effectivement l'avortement n'est pas accepté religieusement, mais il faut. Voilà, moi, je l'accepte.